On va maintenant lire la presse de ce jeudi matin, revue de presse présentée par Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Philomé. À la une des journaux, les réactions à l'arrêté d'expulsion en France contre la propagandiste pro-Kremlin Ksenia Fedorova qui annonce vouloir faire appel. L'ex-patronne de Russia Today France voit de Poutine et égérie des médias de Vincent Bolloré. Bon baiser de Moscou, bon baiser de Beauvau est déclaré persona non grata en France. Le ministère de l'Intérieur, qui se trouve place Beauvau, accuse, on le rappelle, Ksenia Fedorova de désinformation et de troubles à l'ordre public, et il était plus que temps, d'après Libération, qui rappelle que l'Allemagne en était déjà arrivée à cette conclusion et avait déjà interdit Ksenia Fedorova de son territoire. Ksenia Fedorova et ses soutiens crient à la liberté, à l'atteinte à la liberté d'expression. Mais quelle liberté d'expression? Celle de servir mois après mois les intérêts d'un régime qui déteste l'Europe et la France, demande Sud-Ouest. Le journal local évoque la portée symbolique de cette décision visant la figure la plus médiatique de la propagande pro-Poutine, j'en perds mon latin, ici en France. Pour le quotidien, le gouvernement français adresse ici un signal à la Russie, ce paradis, c'est bien connu, de la liberté d'expression, si cher à Ksenia Fedorova et ses amis. Ses soutiens venus d'une extrême droite qui se dit patriote, mais qui est animée d'une fascination trouble pour Poutine, très exigeante avec les immigrés, mais très indulgente avec cette ressortissante étrangère, toujours prompte à critiquer le pays qui l'accueille. La Russie où une journaliste, Hélène, a été condamnée hier à 12 ans de prison pour trahison. Le site d'opposition russe en exil Media Zona rapporte que les accusations contre la journaliste Daria Shipacheva restent floues, puisque son procès s'est déroulé en 90 minutes à huis clos. D'après le média scientifique The Invariant, cité par le Moscow Times, des proches de Daria Shipacheva, qui est née en Ukraine, indiquent que cette condamnation est liée à un virement bancaire que cette journaliste a fait à sa famille, un élément autour duquel l'accusation a bâti, donc cette accusation de trahison bâtie de toutes pièces, sans doute, alors que les condamnations pour trahison se multiplient en Russie. Le quotidien indépendant évoque aussi un changement dans la nature de la propagande russe, de plus en plus grotesque, selon lui, à mesure que cette guerre en Ukraine s'éternise. The Moscow Times, qui estime avec fatalisme que le Kremlin n'a pas besoin de toute façon de propagande pour envoyer ses citoyens à l'abattoir et qu'elle ne sert désormais qu'à couvrir, je cite, les cris des soldats traînés dans les sous-sols pour avoir refusé de remettre à leurs commandants ce qu'ils auraient décidé de leur prendre. Dans la presse également, les conséquences de la canicule en Europe en proie aux incendies et à la sécheresse. La terre brûlée du Royaume-Uni et cette photo saisissante de champs roussis, brûlés, là où ils étaient jusque-là verdoyants, à la une ce matin du Independent. C'est à Blackheath, dans la région de Londres, où l'Agence de l'environnement a déclaré hier l'état de sécheresse éclair dans une bonne moitié du pays. À propos toujours de sécheresse et de verdure, à lire ce matin aussi ce reportage du Washington Post sur la guerre des pelouses dans l'État américain du Colorado, touché lui aussi par une sécheresse historique, et où la ville de Denver s'est transformée, vous le voyez, en une sorte de damier géant. Les jardins non arrosés y côtoient désormais les pelouses verdoyantes des propriétaires qui ne respectent pas les restrictions d'eau. Ces tricheurs provoquent, Philomé, la fureur de leurs voisins jaloux et ou soucieux de protection de l'environnement. 4000 d'entre eux n'ont pas hésité à prendre leur téléphone pour dénoncer les contrevenants qui encourent des amendes de 250 à 1000 $ en cas de récidive. Maudit gazon. Allez, on reste aux États-Unis, chère Hélène Frade, où un écureuil a semé la zizanie lors d'un match de baseball. C'était lundi soir. Le site de la Ligue américaine de baseball précise que la bestiole a semé la pagaille lors d'un match opposant les Tigers aux Orioles au mythique Comerica Park de Détroit. Ce petit écureuil noir a rendu chèvre, si je puis dire, ses poursuivants qui ont mis un bon moment avant de pouvoir lui mettre la main dessus, au grand regret, semble-t-il, des spectateurs qui ont trouvé cette course-poursuite tout à fait haletante, peut-être même plus que le match lui-même. Un écureuil qui rend chèvre, excellent jeu de mots, merci beaucoup. Hélène Frade,